Il y a de bons indicateurs et des indicateurs moins bons. Et celui qui vient de délivrer son message positif aujourd'hui est un des meilleurs indicateurs techniques. On en parle dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on va tout de suite commencer par l'essentiel, le rebond technique qui est apparu juste après que l'on a eu comblé le gap. Alors, je l'ai enlevé du coup, mais il y avait un gap ici, vous voyez, on l'a comblé, on a rebondi. C'est normal, c'est assez classique. Je m'attendais quand même à ce que l'on approfondisse la correction et je n'abandonne pas espoir qu'on aille chercher les 50-61,8% de retracement de l'impulsion. Je vous rappelle que la règle généralement retenue, c'est que lorsque l'on a une impulsion et que l'on retrace, on va chercher des niveaux clés si l'impulsion a été forte, comme ça a été le cas ici, 50, 61,8%. Et là, le fait qu'on ait rebondi comme ça au milieu de nulle part me laisse un petit peu perplexe. Alors, c'est pas exactement au niveau de nulle part, puisque je viens de le dire, hein, il s'est agi quand même de combler le gap avant de rebondir, mais c'est vraiment une correction à minima. Je suis pas en train de jouer le mauvais joueur, mais j'aimerais bien quand même qu'on aille chercher les 50 ou les 61,8%. En tout cas, le chandelier est beau, hein, faut pas se le cacher, hein, bougie verte, long corps. On termine beaucoup plus haut que l'on a ouvert. On a commencé en territoire négatif, hein, c'est ça qui est intéressant. Et la bougie Aiki-Nashi montre que si les bougies ne sont pas encore haussières, elles sont vraiment de moins en moins baissières. Parce que regardez cette bougie-ci, un tout petit corps, longue mèche haute, longue mèche basse. Bon, c'est pas un chandelier très baissier, mais en tout cas, ça reste quand même baissier puisque c'est rouge, hein. Regardez, l'échec du jour se manifeste une fois de plus sur une résistance, ici, ancienne zone de support, qui a été cassée, qui a changé de polarité. Je vais mettre en données hebdomadaires, c'est plus clair. Donc, vous voyez, c'est l'ancienne zone de support, ici, je viens de le dire, qui a été cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle on bute là, hein, depuis 4 séances, hein, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Et en ce sens, il ne faut absolument pas enterrer les baissiers, hein. Pour l'instant, il conserve la main sur la situation en empêchant les traders de conquérir cette zone grise en clôture, hein. On a toujours également des éléments importants au niveau des éléments techniques. La tendance immédiate est toujours haussière. Vous voyez, la M7 est ascendante. La tendance générale est toujours neutre puisqu'on est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend encore. Croisement M7-M20 dont on sait que c'est généralement plutôt bon signe. Tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière également. Et ce qui m'amène tout de suite à un indicateur technique que je considère comme étant un des plus efficaces qui soit. Alors, vous savez, dans ce travail que je vous donne jour après jour, où je backteste avec vous des indicateurs techniques, il faut savoir que à titre personnel, je les utilise pas seul. Ça fait partie d'une boîte à outils, on va dire, et je les combine. Et parfois, il faut ajouter pas mal d'éléments avant de transformer un indicateur technique en quelque chose d'utilisable. Et là, pour le coup, cet indicateur technique donne des résultats très satisfaisants, même utilisé seul. C'est ça l'idée. C'est pour ça que je vais vous en parler, outre le fait qu'il vient de délivrer son signal haussier. C'est l'Awesome Oscillator. Alors, Awesome Oscillator, en bon anglais, en bon français, c'est l'indicateur merveilleux ou l'oscillateur merveilleux. Et regardez ce que c'est. C'est ça, ok ? Et ça vient de passer au-dessus de 0, donc ça vient de délivrer un signal haussier. C'est aussi simple que ça, comme ici, comme là. Mais là, j'ai ajouté un critère, puisque nous sommes en tendance de long terme baissière, étant donné que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, là, ok, ce qui est le signe d'une tendance baissière de long terme. J'ai regardé ce qui s'est passé au niveau des signaux, uniquement lorsque le signal haussier était donné dans la même configuration actuelle, à savoir en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Et regardez, donc tout ça, ça ne nous intéresse pas ici. Tous les signaux qui ont été donnés ne nous intéressent pas là, puisqu'on était au-dessus de la M200. Tout ça, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Et c'est la première fois en fait qu'on a un tel signal alors qu'on est en dessous de la M200. Là, on était au-dessus, vous voyez. Et les précédentes fois, je vais vous montrer ce que ça a donné ici. Voilà. Vous avez 4 pouces verts sur la précédente occurrence qui était là. Vous voyez, on est bien passé au-dessus de 0 et on était bien en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Et j'ai mis 4 pouces verts. Pourquoi 4 pouces verts ? Parce que si on prend la clôture de la bougie comme signal, c'était là, ok, on voit que si on met également un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator. Le cycle baissier de l'oscillateur, c'est entre là et là. Le plus bas, il est là, donc 6,83. On voit qu'on a fait au mieux, voilà, plus 27%. Plus 27% avant de déclencher le stop de protection.
ok. Et donc ça veut dire qu'on a fait au moins une clôture au-dessus, on a fait une demi-fois la distance au stop de protection, puis une fois, puis 2 fois la distance au stop de protection. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, vous n'avez qu'un pouce vert et 3 pouces rouges parce que le signal a été donné ici, là, sur cette bougie, là. Donc ça veut dire que le stop de protection étant mis sous le plus bas du cycle baissier de l'osum oscillateur, qui était ici, à moins 5,92, on voit qu'on a fait au mieux 1,92. Autrement dit, on a fait certes une clôture au-dessus, mais ni 0,5, ni une fois, ni 2 fois la distance au stop de protection, puisque 5,92, il aurait fallu faire environ 3% à la hausse, on ne les a pas fait. Là, c'est pas bon par exemple, vous voyez, je n'ai pas tenu compte parce qu'au moment où le signal a été donné, on a juste passé le nez au-dessus de la M200, donc ça rentre pas dans les critères. Et après, pareil, on est au-dessus de la M200. J'ai fait, il va falloir remonter pas mal de temps en arrière puisque c'est un signal qui a été filtré par la M200 et beaucoup de temps n'a pas été au-dessus. Et, en dessous, pardon. Et voilà. Donc là, je suis remonté jusqu'en 2007, quand même, 2008. Autrement dit, c'est pas rien. Ça, pour avoir les 30 occurrences qu'il me fallait. Et voilà la conclusion. Le signal a été donné aujourd'hui et on est bien en dessous de la M200. Peut-on considérer qu'il est plausible que l'on clôture au moins une fois au-dessus du niveau actuel de clôture, donc 7028, avant que d'aller déclencher le stop de protection mis en dessous des plus bas du cycle baissier, à savoir moins 3,70? La réponse est oui, et accrochez-vous, 93% des cas depuis 2008. Autrement dit, 28 succès, 2 échecs. Peut-on envisager de faire la moitié du stop de protection vers le haut? Donc 310, ça veut dire, je suis toujours aussi terrible en calcul mental, 1,85 je crois. Voilà, bon bref, vous corrigerez. 1,85 avant d'aller faire le stop de protection. La réponse est encore oui. 23 succès, 7 échecs, autrement dit 77% de succès. Là où ça nous intéresse, c'est une fois la distance stop de protection, moins 310, donc plus 370 avant de faire moins 370. Là encore, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 67% des cas. Si vous aviez risqué 1000 euros par trade, c'est un chiffre rond, évidemment, ou 100 ou 10, on s'en fiche, mais là, vous auriez gagné 20 fois 1000, 20 000, vous auriez perdu 10 fois 1000, 10 000, 20 moins 10, ça fait 10, donc profitable de 10 000 euros. Et là où vraiment c'est intéressant, c'est si vous visez 2 fois la distance au stop de protection, donc 3,7 fois 2, 7,4%, par là. Eh bien, ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit 63% de chance d'atteindre un tel objectif, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un ratio gain-risque aussi important. Et là, par exemple, vous auriez gagné en pariant 1000 euros, vous auriez gagné 19 fois de 38 000, vous aurez perdu 11 fois 1000, 11 000, 38 moins 11. Ça fait 27 000. Bref, vous comprenez pourquoi cet indicateur technique très sous-estimé fait preuve d'une injustice à mon avis, parce que en tant qu'outil clé en main, c'est quand même pas mal du tout. Bref, vous l'aurez compris, il est plausible que l'on monte, et il est même plausible, même si moins plausible, il est quand même plausible que l'on monte beaucoup. Ok ? Et le signal a été donné aujourd'hui. On va terminer avec l'Ishimoku, rien de neuf. La tendance de fond, elle est baissière puisque le nuage est descendant. La tendance générale, elle est neutre parce que la Kijun elle est plate et on est à son contact. La tendance immédiate est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Ça coule de source. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant, mettre un stop de protection sous les plus bas et puis viser 3,7 voire 7,4. Depuis 2008, le test montre que c'était rentable. Il est plausible que l'on continue de monter d'ailleurs. Et par contre, si vous voulez spéculer à la baisse, là du coup, c'est le genre de statistique qui vous incite à la prudence quand même. Le plus évident, c'est attendre que ça... Alors, vous trouverez toujours un signal, un setup, une stratégie qui vous donnera un élément pour spéculer à la hausse ou spéculer à la baisse. Ce qui est important surtout, c'est que vous compreniez que ça va jouer sur le moment où vous allez prendre vos profits et le moment où vous devez mettre votre stop de protection selon le signal qui s'est déclenché. Donc vous pouvez très bien considérer que on est dans le cas où ça ne va pas marcher, c'est pas interdit. Retour sur les plus bas, 3,7%. Là l'idée c'est de mettre un stop de protection
soit au-dessus des précédents sommets, vous avez un très bon ratio gain-risque de 1 pour 3, soit au-dessus de cette résistance-là, vous avez un ratio gain-risque de 1,3 pour 1. Bref, c'est pas mal, hein, c'est pas interdit. Par contre, le problème ici, c'est que vous agissez subjectivement, ce qui est ok, il faut le savoir, mais vous n'avez pas de stratégie testée là. Vous n'avez pas un indicateur technique ou un chandelier japonais qui vous donne le go au moment où je parle. Hein. Voilà, c'en est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. N'oubliez pas que en likant cette vidéo, bien sûr, ça me fait plaisir, mais également au-delà, ça m'aide vraiment beaucoup pour l'algorithme YouTube. Excellente journée. Vous avez plein de... j'ai posté des choses sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment des trades sur le Nasdaq, je crois. Vous pouvez vous y rendre, c'est encore en ligne naturellement. À demain pour la mise à jour.